Je fais un dernier exemple avec G10. G10 qui est intéressant parce qu'il y a une cassure. Bon, tout d'abord, domaine de définition. Ici, il n'y a rien, donc on commence en -4 jusqu'en -1. Ce sont des points verts, donc -4 à -1 compris. Union, union parce qu'il y a une cassure. Union, je reprends en x égale 2 jusqu'à x égale 4. Ok? Et après, il n'y a plus rien. Donc cette cassure, on va pouvoir, donc pour pouvoir relier les deux morceaux séparés par cette cassure, je vais simplement utiliser le symbole de l'union. L'ensemble image. Alors l'ensemble image, je vais regarder ici les y. Mes y commencent ici, mes images, la première c'est -3. Donc j'ai de -3 à -2. Mais vous voyez qu'il n'y aura pas de cassure, parce qu'ici en -2, je reprends également de l'autre côté, je continue de monter. Donc il y a des images sur tout ce morceau-là, jusqu'à y est égal à 2. Donc il y a des images de y égale -3 jusqu'à y est égal à 2. Et c'est important de montrer ça parce que ce n'est pas parce qu'il y a une cassure dans le domaine de définition qu'il y aura forcément une cassure dans l'ensemble image. C'est une erreur souvent que les élèves font. Est-ce qu'il y a des zéros ou des racines? Est-ce qu'en gros j'ai coupé l'axe des x? Oui, une fois en 3. Est-ce qu'il y a une ordonnée à l'origine? Non, je n'ai pas coupé l'axe des y. Dans ce cas-ci, f de 0 n'existe pas pour ce graphique, en tout cas pour cette fonction, pour ce graphique de cette fonction. Est-ce qu'il y a des maximums ou des minimums? Il y aura des maximums au niveau des extrémités et il y aura des minimums au niveau des extrémités. Donc on va noter tout ça. -4, -4, ici on va mettre -1, hop là. Donc -4, -3, c'est un minimum. Maximum ici en -1, -2, point virgule, point virgule. Un autre maximum ici en 2, 2. Et un dernier minimum en 4, -2. Donc, j'ai un point de départ, j'ai une extrémité ici à gauche, vous voyez, il n'y avait rien. Je commence en -4, -3. Je n'ai pas de racines, or je sais que ce sont les racines qui m'intéressent dans l'étude du signe, donc je vais directement aller sur mon extrémité à droite, c'est le point -1, -2, ça veut dire en gros qu'entre les deux, j'étais soit avec des images positives, soit avec des images négatives, dans ce cas-ci, ce sont des images négatives. Ensuite, il y a une cassure, regardez, c'est nouveau des barres, comme j'avais fait là à gauche et à droite, donc je vais simplement venir remettre des barres. Je recommence en 2, 2. Il y a une racine, c'est important, ça doit apparaître dans mon tableau de signes, en 3, 0. Avant, j'étais positif, après, je suis négatif, et je finis bien sûr avec mon extrémité 4, -2. Je clôture tout ça puisqu'il n'y a pas de suite, c'était bien une extrémité ici à droite, il n'y avait plus rien après, donc je dois le voir sur mon tableau de signes. Même chose pour le tableau de variation. Il y a des maximums et des minimums, mais ces maximums et ces minimums, ils sont déjà tous là. Ce sont mes fameux points verts, ce sont mes extrémités, donc pas la peine de faire du chipotage dans mon tableau de variation. Je vais simplement remettre toutes les extrémités. J'ai ma cassure. Je reprends avec le point 2, 2 jusqu'au point 4, -2. J'ai ma clôture. Et ensuite, je n'ai qu'à dire qu'ici, ma fonction était croissante, puisque de la gauche vers la droite, je monte, alors qu'ici, sur la deuxième partie, de la gauche vers la droite, je descends.